Le secret que Jésus t'enseigne pour devenir fort et inébranlable dans la foi. Imagine un instant ta vie comme une maison battue par la tempête. Le vent hurle contre les murs, la pluie s'infiltre par les fissures et chaque coup du tonnerre fait trembler ton cœur. Tu cherches un abri, une force qui ne cède pas, une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette maison, c'est ton âme quand le doute frappe à la porte. Et dans ce tumulte intérieur, une question se lève doucement. Comment devenir fort et inébranlable quand tout autour semble se briser? Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais parfois tu ne ressens plus rien. Il y a ces jours où tu avances sans savoir si la foi te soutient encore ou si c'est seulement l'habitude. Il sait ce que tu traverses, même lorsque tu n'oses plus lui dire tes peurs. La fatigue de croire sans voir use le cœur, et pourtant, quelque chose en toi continue de chercher cette force invisible promise par Jésus. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te révéler aujourd'hui. Peut-être que ce moment précis est celui où sa voix veut briser le silence. Et si le secret pour devenir fort et inébranlable n'était pas dans ta propre puissance, mais dans ton abandon, écoute bien. Il y a un souffle discret au milieu du vacarme, un appel doux mais ferme à tenir bon dans la foi. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, parle à mon cœur ». Ce simple acte devient une prière vraie. Ce commentaire, c'est ton seuil, là où commence ta transformation intérieure. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte vers la paix que lui seul peut donner. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 24, Jésus dit « Celui qui entend ces paroles et les met en pratique ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ces mots ne parlent pas seulement de sagesse morale, ils révèlent la clé de la force véritable, écouter avec le cœur et agir selon la foi. Le roc n'est pas dehors, il est en lui, au plus profond de toi. Si ce message parle à ton âme, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes ne sont pas des clics ordinaires, ce sont des actes de communion, des lumières allumées pour d'autres cœurs en recherche. Partage aussi cette parole. Peut-être que quelqu'un attend exactement ce que toi tu viens d'entendre maintenant. La tempête gronde encore peut-être dehors, mais regarde ta maison intérieure. Elle tient debout maintenant, sur le roc vivant qu'est Jésus. Le vent souffle toujours, mais il ne t'effraie plus. La pluie tombe encore, mais elle lave au lieu d'abîmer. Ce que tu cherchais dans la tempête, il était déjà là, silencieux et fidèle depuis le commencement. Alors entre, écoute, il parle encore. Comprendre que la vraie force naît de la foi en Jésus. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes où trouver la vraie force pour tenir encore. Le monde t'invite à résister par tes propres moyens, mais ton âme sait que cette force humaine s'épuise vite. Tu cherches une lumière plus haute, un roc solide quand tout tremble. Et c'est là que commence le chemin vers la foi qui rend inébranlable dans la vie. Dans cette prière silencieuse où tu ne trouves plus les mots, tu ressens ce vide intérieur qui pèse comme un fardeau. Tu as servi, aimé, donné. Pourtant ton cœur semble affaibli par les épreuves et les déceptions. Dans ta communauté ou ta famille, tu te sens parfois seul à croire encore. Ce sentiment d'impuissance te pousse à chercher une guidance spirituelle plus profonde pour retrouver la stabilité dans ta foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation n'est pas seulement un réconfort, c'est une promesse de transformation. Jésus ne propose pas d'éviter la souffrance, mais d'y trouver sa paix vivante. En lui déposant tes fardeaux, tu découvres une source de force qui dépasse tes limites humaines.
Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une initiation à une nouvelle sagesse. Dieu ne retire pas les tempêtes. Il fortifie le cœur au milieu d'elles. Quelque chose change en toi quand tu comprends que sa puissance se manifeste dans ta faiblesse assumée. Cette foi devient comme un souffle intérieur qui alimente ta force jour après jour. Alors une autre parole résonne, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises que pour devenir fort selon les enseignements de Jésus, il faut cesser de lutter seul et accepter d'être porté par lui. Là commence le véritable chemin pour devenir fort et inébranlable dans la vie. C'est un abandon confiant où la foi devient ton armure invisible. Face à cette critique injuste au travail ou à ce silence pesant chez toi, tu choisis désormais de ne plus répondre avec amertume. Une paix douce habite tes paroles et même ton regard change. Il reflète la confiance intérieure née de ta rencontre avec Jésus. Tu ressens cette étonnante stabilité alors que rien n'a vraiment changé autour de toi. C'est le signe que sa force agit maintenant en toi plus qu'en dehors de toi. Cette paix n'a pas disparu quand l'épreuve suivante est arrivée. Elle a grandi comme une flamme protégée par sa main. Tu avances avec assurance parce que ta foi est devenue ta véritable force. En suivant cette sagesse reçue du Christ, tu apprends chaque jour à marcher sur le roc au lieu du sable mouvant des émotions humaines. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment Dieu veut fortifier ton cœur dans les tempêtes de demain. Laissez Dieu fortifier notre cœur dans les tempêtes de la vie. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens cette solitude qui pèse lourdement sur ton cœur. Les mots d'encouragement que tu espérais ne viennent pas, et ta foi semble vaciller comme une flamme fragile sous le vent. Tu voudrais être fort, mais chaque épreuve te rappelle tes limites. Et pourtant, c'est souvent au cœur de cette fragilité que Jésus t'invite à découvrir la vraie force et la sagesse qui viennent de lui. Dans ta vie de prière, tu as parfois l'impression de parler dans le vide. Tu t'agenouilles, cherchant une réponse, un signe, mais tout reste silencieux. Autour de toi, certains semblent avancer avec assurance, tandis que toi, tu luttes pour simplement tenir debout dans la foi. Ces moments de tempête intérieure deviennent alors un appel à laisser Dieu fortifier ton cœur là où ta propre force s'épuise. Une parole vient éclairer ton âme. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Cette promesse n'annule pas la peur, elle t'invite à la confier à celui qui peut apaiser les vagues. Jésus ne demande pas que tu sois invincible, mais que tu lui fasses confiance, même quand le vent souffle fort. C'est ainsi que commence le chemin pour devenir fort, selon les enseignements de Jésus. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon divin, mais une épreuve qui révèle ce qu'il y a de plus profond en toi. Quand tout tremble autour de toi, c'est l'occasion d'apprendre à t'enraciner davantage dans la foi vivante. Peu à peu, quelque chose change, ta peur devient prière, ton impatience se transforme en attente confiante. Cette transformation est déjà l'œuvre de Dieu qui bâtit en toi une force nouvelle. Alors, une autre parole retentit dans ton esprit. « Ma paix, je vous laisse, ma paix, je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 27. Tu comprends que cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence du Christ au milieu d'elle. En choisissant de t'abandonner à lui, tu apprends à devenir inébranlable dans la vie par une confiance renouvelée. La peur perd son pouvoir quand tu reposes ton cœur sur sa fidélité. Ce matin-là, face à cette tension au travail ou ce désaccord familial qui aurait autrefois déclenché ta colère, quelque chose est différent. Tu respires profondément avant de répondre et tes mots deviennent plus doux. Une paix intérieure t'habite sans que tu saches vraiment pourquoi.
C'est le signe discret que Dieu a fortifié ton cœur au-delà des émotions passagères. Tu réalises avec étonnement que ta foi agit désormais comme une ancre solide dans les vents contraires. Cette paix demeure même quand d'autres vagues se lèvent sur ton chemin. Elle n'est plus liée aux circonstances, mais enracinée dans la présence constante de Jésus en toi. Par cette sagesse nouvelle reçue du Christ, tu avances avec assurance au milieu des tempêtes et des incertitudes humaines. Et déjà ton âme se prépare doucement à accueillir la révélation suivante, découvrir comment la faiblesse peut devenir le lieu même où sa grâce agit puissamment. Découvrons la troisième révélation, quand la faiblesse devient le lieu où la grâce agit puissamment. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta foi s'effrite dès que la vie devient trop lourde. Tu voudrais avancer avec assurance, mais tes pas semblent ralentis par la peur de tomber encore. Dans ces moments, tu te demandes comment Jésus peut transformer ce vide intérieur en une force nouvelle. Et c'est justement là, dans cette vulnérabilité sincère, que commence le secret pour devenir fort selon les enseignements de Jésus. Dans ta prière, tu as déjà murmuré « Seigneur, je n'en peux plus ». Tu as pleuré seul, loin des regards, convaincu que ton cœur s'était éloigné de la vraie foi. À l'église ou dans ta famille, tu caches parfois cette fatigue spirituelle derrière un sourire discret. Pourtant, au fond de toi, demeure le désir profond de retrouver cette stabilité intérieure promise à ceux qui espèrent encore. Une parole vient alors apaiser ton cœur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette phrase ne condamne pas ta fragilité, elle la sanctifie. Elle t'enseigne que là où tes forces humaines s'arrêtent, la force divine prend racine. Ce premier éclat de sagesse t'invite à voir ta faiblesse non comme une honte, mais comme un terrain fertile où Dieu agit. Ce que tu vis n'est donc pas un signe d'échec spirituel, mais une invitation à l'humilité du cœur. La foi ne se prouve pas par des victoires visibles, mais par une confiance silencieuse quand tout semble perdu. Peu à peu, quelque chose change en toi. Tu cesses de te battre contre tes limites et apprends à les offrir à Dieu. Dans cette offrande naît une nouvelle force intérieure façonnée par sa sagesse. Une autre parole résonne alors en toi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Tu comprends que pour devenir fort et inébranlable dans la vie, il faut parfois accepter d'être brisé pour être relevé par sa main. En suivant ces enseignements de Jésus, tu découvres que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant. Et c'est ainsi que sa grâce commence à guérir ce qui semblait irrémédiablement blessé. Hier encore, face à ce collègue difficile ou à ce conflit familial épuisant, tu aurais réagi par colère ou fuite. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Ton regard est plus doux et ton cœur plus stable. Une paix inexplicable t'accompagne même quand les mots blessants résonnent encore autour de toi. C'est le signe tangible que la faiblesse offerte est devenue un canal de force vivante en Christ. Cette paix nouvelle n'a pas disparu avec les prochaines épreuves. Elle s'est enracinée plus profondément en toi. Désormais, ta foi n'a plus besoin d'apparence forte pour exister. Elle vit dans cette dépendance amoureuse envers Jésus. Par cette sagesse retrouvée, tu marches avec assurance sur le chemin étroit qui conduit à la vraie liberté intérieure. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment trouver la paix profonde en s'appuyant sur les paroles du Maître lui-même. Franchissons la quatrième révélation. Trouver la paix intérieure en s'appuyant sur les paroles de Jésus. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais ton cœur restait agité malgré tes prières. Le tumulte des pensées, les inquiétudes du lendemain, tout semblait t'éloigner de cette paix que promet la foi. Tu cherches une force stable,
Mais plus tu t'agites, plus ton âme se fatigue. Et c'est là que les enseignements de Jésus viennent murmurer une sagesse oubliée. La paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Dans cette communauté où tu participes avec sincérité, tu ressens parfois un vide même au milieu des chants et des visages familiers. Tes lèvres louent Dieu, mais ton esprit reste chargé d'inquiétude et de doute. Tu t'efforces de sourire alors que ton cœur tremble sous le poids des responsabilités et des peurs. Cette lutte intérieure te rappelle combien il est difficile de devenir fort quand ton âme manque d'ancrage véritable. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais un souffle présent capable d'apaiser tes tempêtes intérieures. Jésus t'invite à t'appuyer sur sa parole, comme sur un roc inébranlable dans la vie. Quand tu choisis d'y croire profondément, cette paix devient une force douce mais réelle qui commence à guérir ton agitation. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une invitation à grandir dans la confiance. Ce silence intérieur où rien ne semble bouger est souvent le lieu où Dieu travaille le plus intensément. Peu à peu, quelque chose change. Tes prières cessent d'être des demandes pressées pour devenir des abandons paisibles. Dans ce mouvement discret naît une sagesse nouvelle, celle qui apprend à écouter avant de parler et à espérer avant de voir. Une autre parole résonne en toi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 28. Tu comprends alors que pour devenir fort selon les enseignements de Jésus, il faut laisser sa parole descendre jusqu'au cœur et non rester à la surface de l'esprit. En choisissant chaque jour de vivre selon cette lumière, tu apprends vraiment à devenir fort et inébranlable dans la vie. Ta paix n'est plus fragile, elle repose sur une promesse vivante. Hier soir, face à cette dispute familiale ou cette incompréhension persistante, tu as choisi le silence plutôt que la riposte. Au lieu de répondre par l'orgueil, tu as respiré profondément et rappelé en toi les paroles du Christ. Une sérénité étonnante a enveloppé ton cœur, tandis que l'atmosphère changeait autour de toi, sans que tu saches comment. C'est ainsi que naît la vraie force intérieure, dans ces moments où Jésus agit sans bruit au-dedans. Cette paix nouvelle n'a pas disparu lorsque d'autres tensions sont revenues. Elle demeure comme une source tranquille en toi. Désormais ta foi est devenue sagesse vivante. Elle te guide au-delà des émotions et te garde uni au Christ quelles que soient les circonstances. Cette force paisible vient confirmer que les paroles du Seigneur ne sont pas seulement à méditer, mais à vivre pleinement chaque jour. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment demeurer stable et confiante, même lorsque tout vacille encore autour d'elle. Ouvrons la 5e révélation, apprendre à demeurer inébranlable, même lorsque tout vacille. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le sol se dérobe sous tes pieds. Les certitudes qui te rassuraient s'effritent et la foi semble lointaine comme une étoile perdue dans la nuit. Tu voudrais garder la force de croire, mais chaque coup du sort ébranle un peu plus ton cœur. C'est dans ces instants fragiles que Jésus t'invite à découvrir comment devenir fort, non pas malgré les secousses, mais au travers d'elles. Dans ta vie spirituelle, il y a eu ces moments où prier te semblait inutile. À la maison ou dans ta communauté, tu as continué à sourire, alors qu'en toi tout tremblait. Tes proches ne voient pas toujours les batailles intérieures que tu mènes pour tenir debout dans la foi. Tu cherches une guidance spirituelle qui t'apprenne à rester stable quand tout autour chancelle. Une parole vient alors apaiser ton esprit. Ne crains point, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots simples renferment une sagesse profonde. Ils ne promettent pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Jésus au cœur du chaos. La stabilité que tu cherches ne vient pas du monde,
mais de cette confiance silencieuse en sa fidélité. C'est là le premier pas vers une force intérieure véritable et durable. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un appel à approfondir ton enracinement en Christ. Chaque secousse extérieure peut devenir un tremplin intérieur si ton cœur reste uni à lui. Peu à peu, quelque chose change. Tes peurs deviennent des prières et tes larmes se transforment en semences de foi. Dans ce secret intime naît une sagesse nouvelle qui t'enseigne à rester calme quand tout bouge. Une autre parole éclaire ton chemin. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu comprends alors que demeurer inébranlable dans la vie ne dépend pas de ta propre endurance, mais de ton attachement vivant au Christ. En suivant les enseignements de Jésus, tu découvres qu'être fort n'est pas résister seul, mais laisser sa présence te porter. C'est ainsi que tu apprends peu à peu à devenir fort sans craindre les secousses du monde. Face à cette injustice au travail ou à cette parole blessante reçue d'un proche, tu aurais jadis réagi avec colère ou découragement. Aujourd'hui, une paix douce te garde silencieux et ferme à la fois. Ton cœur reste tranquille malgré le tumulte extérieur. Tu réalises que cette stabilité n'est plus le fruit de tes efforts, mais celui de sa grâce active en toi. Et devant cette transformation inattendue, tu comprends que ta foi est devenue ton roc invisible. Cette paix profonde ne s'éteint plus avec les tempêtes suivantes. Elle demeure comme une flamme protégée par la main du Seigneur. Désormais, ta force ne dépend plus des circonstances, mais de ton union constante avec Jésus. Dans cette sagesse nouvelle reçue du ciel, tu avances confiant et paisible sur le chemin étroit des âmes fidèles. Et déjà, ton cœur s'ouvre doucement pour accueillir la prochaine révélation. Découvrir comment la prière transforme la peur en confiance profonde. Méditons sur la 6e révélation, quand la prière transforme la peur en confiance profonde. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes prières s'élèvent sans réponse, comme si le ciel restait fermé. Tu parles à Dieu, mais ton cœur tremble encore sous le poids des inquiétudes. La peur t'envahit quand les solutions tardent à venir, et tu te demandes comment Jésus peut transformer cette fragilité en une foi solide. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de silence que commence le chemin pour devenir fort selon les enseignements de Jésus. Dans cette chambre où tu pries seul, ton esprit lutte entre espérance et découragement. Tu répètes les mêmes mots sans sentir la paix promise, et parfois tu songes à tout abandonner. Dans ta communauté ou auprès de tes proches, tu caches ce doute derrière un visage calme, alors qu'en toi la tempête gronde encore. Cette lutte intérieure révèle ton désir profond d'être inébranlable dans la vie malgré la peur qui t'habite. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Évangile selon Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ces mots ne t'invitent pas à nier tes peurs, mais à les déposer entre ses mains. Chaque prière devient alors un acte de confiance, où la foi prend racine dans l'abandon. Là commence une sagesse nouvelle qui apprend à remettre le contrôle au Seigneur. Ce que tu vis n'est pas un signe d'éloignement spirituel, c'est un passage où Dieu t'enseigne la profondeur du lâcher-prise. Il t'apprend que la vraie force naît quand ton cœur cesse de se débattre pour simplement écouter sa voix. Peu à peu, quelque chose change en toi. Ta prière cesse d'être une demande pressée pour devenir un dialogue paisible. Et dans ce silence apaisé, tu découvres une foi plus mûre et plus stable. Une autre parole vient confirmer cette transformation. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tu comprends que devenir fort et inébranlable dans la vie ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de ton ancrage en Christ. En suivant ces enseignements de Jésus,
tu apprends à laisser chaque peur se dissoudre dans sa présence aimante. Ainsi naît cette confiance profonde qui rend ta foi invincible même quand tout semble incertain. Face à cette mauvaise nouvelle reçue au travail, ou cette tension familiale soudaine, tu n'as plus réagi avec panique comme avant. Tu as fermé les yeux un instant et murmuré une prière simple, plutôt qu'un cri de désespoir. Une paix douce a envahi ton cœur comme une réponse silencieuse venue du ciel. Et tu réalises, avec étonnement, que ta force ne vient plus de toi, mais de sa fidélité constante. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres défis se sont levés. Elle s'est enracinée comme une lumière intérieure qui ne vacille plus. Désormais, ta prière n'est plus une fuite devant la peur, mais un refuge vivant où ta foi respire pleinement. C'est ainsi que Jésus transforme peu à peu ta fragilité en sagesse et ta crainte en confiance durable. Et déjà, ton âme s'ouvre doucement pour accueillir la dernière révélation. Reposer toute ta force dans l'amour infini du Christ. Clôturons avec la dernière révélation. Reposer notre force dans l'amour infini du Christ. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens que même ta foi semble parfois trop fragile pour continuer. Tu as appris à prier, à espérer, à te relever, mais il reste en toi ce désir profond d'une paix durable. Tu cherches une lumière qui ne s'éteint pas, une force qui ne dépend plus de tes efforts. Et c'est là que Jésus t'invite à reposer entièrement ta vie dans son amour infini. Dans cette solitude intérieure où personne ne voit tes luttes, tu continues pourtant à servir, aimer et pardonner. Parfois ton cœur s'épuise à donner sans toujours recevoir en retour. Tu ressens cette tension entre la fatigue humaine et la fidélité spirituelle que tu veux garder coûte que coûte. C'est dans ces moments de silence que se révèle le besoin d'une guidance divine pour devenir vraiment inébranlable dans la vie. Une parole vient éclairer ton âme. Demeurez dans mon amour. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 9. Ces mots ne sont pas une simple exhortation, ils sont une promesse vivante. Jésus t'appelle à cesser de lutter seul et à trouver refuge dans sa tendresse constante. Là où les forces humaines s'épuisent, son amour devient source de paix et de sagesse véritable. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une invitation au repos du cœur. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais disponible à sa présence aimante. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler pour simplement accueillir son regard bienveillant. Dans cet abandon paisible naît une nouvelle manière de croire. La foi devient confiance tranquille et force intérieure. Une autre parole résonne doucement. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Évangile selon Romains chapitre 8, verset 39. Tu réalises alors que devenir fort et inébranlable dans la vie n'est pas un exploit, mais un repos en lui. En suivant les enseignements de Jésus, tu comprends que toute force durable vient de cette union profonde avec son cœur aimant. Ainsi se révèle le secret ultime pour devenir fort selon Dieu, se laisser aimer jusqu'au bout. Face à ce conflit familial ou cette injustice qui t'aurait autrefois brisé, tu ressens aujourd'hui une paix inattendue. Tu choisis le pardon plutôt que la rancune, la douceur plutôt que la colère. Cette attitude nouvelle étonne même ceux qui te connaissent bien. Ils voient en toi quelque chose d'inexplicable, mais réel. C'est le fruit visible d'une foi transformée par l'amour du Christ vivant en toi. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres vents ont soufflé sur ton chemin. Elle s'est enracinée comme un roc silencieux au fond de ton âme. Désormais, ta force ne réside plus dans tes succès, mais dans la constance de son amour qui te porte chaque jour. Cette sagesse reçue du ciel devient ton refuge et ta joie profonde. Et tandis que se referme cette dernière révélation, ton cœur sait qu'en Jésus commence toujours une histoire nouvelle, écrite par l'amour lui-même. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la vraie transformation spirituelle naît dans la profondeur de ton cœur lorsque tu t'abandonnes à la grâce.
Pas à pas, les enseignements de Jésus ont éclairé ta route, révélant que la foi est la source même de toute force véritable. Ce parcours t'a appris que devenir fort ne consiste pas à fuir tes faiblesses, mais à y laisser agir la providence divine avec discernement et sagesse. Dans cette croissance spirituelle, tu reconnais maintenant combien Dieu t'a conduit avec douceur, fortifiant ton âme pour qu'elle demeure inébranlable dans la vie. Et dans cette reconnaissance paisible, ton cœur s'élève en gratitude pour l'amour constant du Seigneur. Désormais, une nouvelle vie s'éveille en toi, celle d'une foi confiante et stable qui trouve son repos dans le Christ. La parole nous le rappelle avec puissance. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais une réalité vécue pour celui qui choisit de s'appuyer sur Jésus. Par cette paix reçue du ciel, ton cœur apprend à goûter aux fruits spirituels, paix, joie, espérance et force, qui témoignent d'une foi mûrie par l'épreuve. En lui, tu découvres qu'être fort et inébranlable n'est plus un effort, mais un état d'âme enraciné dans sa fidélité. Si cette parole a touché ton esprit, rejoins notre communauté fraternelle ici sur la sagesse chrétienne. Ensemble, avançons dans ce chemin d'espérance où chaque partage devient un acte d'amour et chaque commentaire un témoignage vivant de foi. Abonne-toi si tu désires continuer ce voyage intérieur et découvre comment les enseignements de Jésus peuvent transformer chaque jour ta manière de croire et d'aimer. Un simple like ou un partage devient alors plus qu'un geste numérique. C'est une semence spirituelle offerte pour encourager un frère ou une sœur en quête de lumière. Ainsi se construit notre communion chrétienne, humble, vivante et portée par la grâce. Alors marche dans la paix du Christ et garde ton regard fixé sur celui qui te rend fort jour après jour. Que cette espérance reste ton ancre et ta joie profonde, car avec Jésus à tes côtés, rien ne pourra ébranler ton cœur enraciné dans la foi et illuminé par sa sagesse éternelle.